L'homme ouvrit son sac à dos dans le véhicule. Il en sortit un masque à gaz, qu'il enfila sur sa tête. Les passagers du véhicule étaient tous perplexes. L'homme sortit alors une bonbonne d'acier, qu'il jeta directement au sol. Une épaisse fumée se répandit aussitôt. La panique s'empara du compartiment. L'homme profita du chaos pour se lever, et déroba le sac d'un passager. Après son larcin, l'homme descendit du bus, retira son masque à gaz, et rejoignit ses complices qui l'attendaient. Ils partirent aussitôt en voiture. C'est alors qu'un policier en patrouille dans les environs découvrit le bus mal garé, qui ne réagissait pas à ses avertissements. Le policier s'approcha pour vérifier, mais la scène qui s'offrait à lui le terrifia. Il vit que tous les passagers du véhicule étaient complètement figés, comme enveloppés dans quelque chose. Des bulles de toutes sortes flottaient tout autour. L'intérieur entier du véhicule ressemblait à un gigantesque morceau d'ambre. La police arriva immédiatement sur les lieux, mais cette vision étrange stupéfia tout le monde. Même le docteur déclara que c'était terrifiant. Le docteur les emmena dans son laboratoire. Grâce à une analyse minutieuse de l'ambre, le docteur comprit rapidement le mode opératoire. Le criminel avait mis un composé chimique spécial dans la bonbonne. Quand celui-ci entre en contact avec l'azote de l'air, il se solidifie très rapidement. La police trouva également des indices. Jenny découvrit sur une victime une caméra. La caméra avait filmé chaque passager. Ils gisaient tous maintenant au sol. Il semblait que le criminel n'était pas encore monté à bord à ce moment-là. C'est alors que Jenny, très observatrice, remarqua qu'un passager dans la vidéo portait un sac bleu. Mais parmi les pièces à conviction rapportées de la scène, aucun sac n'avait été trouvé. La police vérifia les informations de ce passager et découvrit avec surprise que cette femme était également agent de police. Ils contactèrent le supérieur de l'agent pour savoir si elle était en mission à ce moment-là. Mais le supérieur ne pouvait pas le dire clairement. Le supérieur demanda alors à faire ses derniers adieux à l'agent. Après tout, ils avaient travaillé ensemble pendant des années. Jenny n'avait aucune raison de s'y opposer. Alors que l'enquête piétinait, un prêtre vint trouver la police et fournit un indice important. Ce matin même, un homme étrange était venu se confesser au prêtre. En partant, cet homme avait fait tomber un dessin. Le contenu de ce dessin était exactement identique à la scène de crime du bus. L'homme sortit une feuille blanche, sur laquelle il esquissa des silhouettes humaines. Il écrasa son crayon pour dessiner les ombres des personnages, rendant les figures plus tridimensionnelles. Enfin, il ajouta des couleurs avec de la craie. Une œuvre sinistre était achevée. Soudain, un collègue s'approcha. L'homme regarda ses propres mains. Il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait, car ce dessin n'était qu'une image qui avait soudain traversé son esprit. C'est alors que Jenny se rendit chez l'homme. Chez lui se trouvaient de nombreuses œuvres d'art, et même des maquettes. Après vérification par la police, ces dessins représentaient tous de vrais crimes. D'après les dates inscrites sur les dessins, ils avaient tous été créés quelques jours avant les crimes. Mais étrangement, certains de ces crimes n'avaient jamais été rendus publics par les autorités. Comment l'homme pouvait-il les connaître ?